Alexandre Pantoja est l'un des champions les plus dominants de l'UFC. Fucking Pantoja. He might be the best guy pound for pound alive. Écrasant les combattants les plus dominants de sa catégorie les uns après les autres, on le surnommera de cannibale pour faire référence à son style hyper agressif et brutal qui va entraîner l'une des trilogies les plus mythiques de l'organisation. Et malgré sa domination incontestable à l'UFC, il est de ces combattants qui, dit trop petits, sont ignorés par la communauté MMA. Voici l'histoire d'un homme profondément humain qui va sacrifier sa vie pour son rêve. Un homme qui traumatise la catégorie des flyweights sans recevoir la moindre reconnaissance. Voici l'histoire d'Alexandre de Cannibal Pantoja. L'histoire d'Alexandre Pantoja commence le 16 avril 1990, quand dans la petite ville brésilienne d'Areal do Cabo, Pantoja poussera ses premiers cris. Il grandit dans un environnement très modeste avec son père, sa mère et ses 3 frères et sœurs, le tout dans une tension palpable qui va marquer le jeune garçon. My mom is adopted. It's like one of my hero, you know. My mom had a lot of scares because he's adopted. Mommy Lau say a lot of bad things for her, and my dad drink a lot. And I see a lot of fights with him and my mom. Maybe he's like a selfish, you know. Sometimes I remember him to say like for my mom, hey, he's in home, but say, imagine I'm not here, you know. Take care of the kids. I'm not here. Mais alors que Pantoja était encore en train de se construire, ses parents se sépareront, ce qui va affecter profondément Alexandre, qui grandira sans avoir jamais réellement connu de figure paternelle. Because my daddy, I learned to never expect nothing about nobody, you know. When I was very young, I know I need to do everything to myself, you know. He never helped my mom with me and my brothers, you know. I really mad with my daddy because my old brother is not taking like a life like I do, you know. He do another choices, you know. It's not good choices, you know. And my 2 brothers need the help of my dad, you know. Of course. Every kid need the help of the dad, you know. Maybe he don't care about us, you know. Pour se vider la tête, Pantoja commence le jiu-jitsu, une discipline ancrée dans la culture brésilienne comme la lutte chez les Dagestanais. Mais Alexandre, lui, en plus de tomber amoureux de ce sport, il va montrer des prédispositions hallucinantes. Et après quelques années de pratique, il va chercher à découvrir de nouvelles disciplines. Passant par la lutte, le Muay Thai et même la boxe, c'est au final dans le MMA qu'Alexandre va choisir de continuer. All the time I need to like take the bus. Sometimes I don't have money to take the bus, and one of the time I need like walk 80 miles to back to my home. Et malgré tous ces freins qu'on aurait fait abandonner plus d'un, Pantoja va persévérer et démarrer à seulement 17 ans sa carrière professionnelle de MMA, qui lui permet de soulager de quelques réals sa mère qui travaille d'arrache-pied pour nourrir ses 4 enfants. Pantoja va donc jongler entre les petits boulots et sa carrière, mais parviendra quand même à se construire un solide palmarès de 16 victoires pour 2 défaites. Mais sa carrière, qui jusqu'ici avait pas dépassé les petites organisations du Brésil, va exploser quand en 2017 il va être contacté pour participer à la plus grande émission de MMA au monde, The Ultimate Fighter. Sauf qu'en l'acceptant, Pantoja va aussi prendre le risque d'entraîner des grosses pertes financières pour sa famille, qui en plus du coût du voyage, va aussi devoir se passer du salaire d'Alexandre pendant plusieurs mois. Alors pour lui, c'était juste hors de question de rentrer sans avoir obtenu un contrat avec l'UFC. C'est d'ailleurs pendant l'émission que Pantoja s'oppose pour la première fois à Brandon Moreno, ce qui va créer le début de l'une des trilogies les plus mythiques de la catégorie. Et après avoir surclassé chacun de ses adversaires, Alexandre va enfin obtenir un contrat avec l'UFC. Pantoja s'oppose pour son premier combat dans l'organisation à Eric Shelton, qui lui offre l'un des combats les plus intenses qu'il ait jamais fait jusque-là. Et après une vraie guerre de 3 rounds, c'est Pantoja qui va être déclaré vainqueur par décision unanime. I'm fight for my family, my wife, opportunities, you know. In Brazil, everybody knows in Brazil it's very, very, very hard. Pantoja poursuit en soumettant Neil Sery, mais va aussi devoir s'avouer vaincu quand il va s'opposer à Dustin Ortiz, qui va le connecter assez salement dans les 2 premiers rounds, lui rapportant une victoire par décision unanime. Cette défaite marque la première de la carrière UFC de Pantoja, parce que malheureusement, en plus du MMA, Pantoja doit travailler en tant que livreur Uber Eats pour nourrir sa famille qu'il a fait venir avec lui aux États-Unis. I'm very family guy. I don't can live without my family. And me and my wife take care about that. In that moment, I'm start to work. Mais avec un emploi du temps aussi chargé, Pantoja peut pas s'entraîner dans les bonnes conditions. Mais plutôt que de le faire abandonner ou de le faire ralentir, cette défaite va lui faire au contraire prendre conscience de ses faiblesses en pied-point. En mai 2019, Pantoja retourne dans la cage pour affronter pour la 2e fois Brandon Moreno, qui est de son côté bien décidé à prendre sa revanche contre Alexandre, qui lui a infligé une soumission 2 années plus tôt. Et même si Pantoja est largement inférieur en termes de classement, il va parfaitement illustrer son surnom de cannibale en fonçant sur son adversaire comme s'il voulait le dévorer. Et après 3 rounds de domination
total debout comme au sol, Alexandre sera désigné vainqueur par décision unanime, ce qui va lui permettre de prouver qu'il est vraiment décidé à aller chercher la ceinture. Pantoja poursuit et écrase ses deux adversaires suivants en moins de 3 minutes chacun, avant de lui aussi goûter à la défaite en perdant par décision 2 des 3 combats qui vont suivre. Mais Pantoja va pas se laisser abattre par ses défaites et compte encore moins dévier ses objectifs. Il va alors s'opposer en février 2021 à Manel Kape. Pantoja va cette fois-ci montrer une facette de son style bien plus réfléchie et prudente, parce qu'il a très bien conscience du danger que représente le knockout power de son adversaire, qui jusqu'ici avait clôturé 14 de ses 15 victoires par un finish. Ce style plus serein et plus calme va effectivement être la bonne approche pour parer le style très dangereux de Manel Kape, ce qui va permettre à Alexandre de contrer son adversaire en striking pendant tout le combat et donc lui rapporter une victoire par décision unanime. Pantoja poursuit son ascension en écrasant Brandon Royval et Alex Perez soumis au deuxième et au premier round, avant d'enfin pouvoir combattre pour le titre en s'opposant pour la 3e fois à Brandon Moreno, champion de la catégorie déjà bien installé avec derrière lui 2 défenses de titre. Real difference for this fight will be like I'm a better athlete. Brandon Moreno, I know it's a tough opponent. His mindset is very different now, champion mindset. Of course, gonna be a different fight. I'm prepared for the best Moreno ever. I know he's motivated, he won my head and he won my belt. I'm expect the best Moreno. He's a different fighter, he's a prime Moreno. He never fought against the best Brandon Moreno. Saturday night is gonna be a war. I'm just decide to win every single time I'm stepping in the octagon. I'm fight to complete domination my opponent. I put everything in the cage. Ce combat, c'est la vraie consécration pour Pantoja, qui va enfin pouvoir concrétiser ce pourquoi il travaille depuis presque 16 ans. Mais ce combat, c'est pas un simple affrontement entre 2 combattants. C'est une véritable guerre entre les 2 élites de la division, prêts à mourir dans la cage. Il suffit de voir le visage totalement méconnaissable des 2 combattants pour comprendre avec quelle intensité et brutalité ils sont prêts à aller pour réaliser leurs rêves. Après une véritable boucherie de 25 minutes, c'est Pantoja qui remporte le combat par décision partagée, mettant définitivement un terme à leur rivalité légendaire. My mom take care of me and my 2 brothers alone. Now Dad, you proud of me, Dad? You proud of me? I'm working so hard for that. I can touch now. I can touch now. I can feel. Mais cette victoire, c'est pas la fin de l'histoire. Au contraire, c'est le point de départ qui va permettre à Pantoja de devenir l'un des champions les plus dominants de l'UFC. Sa première défense de titre l'oppose à Brandon Royval, qui a déjà croisé le chemin du champion quelques années plus tôt. Mais là, les enjeux n'ont rien à voir, parce que pour Pantoja, c'est le moment de vraiment marquer l'histoire de son sport. Et cette fois, son combat sera un vrai massacre. Une domination totale du 1er au 5e round. Pantoja roule sur Brandon debout en lutte et au sol. Et après 25 minutes de pure sauvagerie, Pantoja marque définitivement sa première défense de titre. Il remonte alors dans la cage 4 mois plus tard pour affronter Steve Erkek sur une série de 11 victoires consécutives. Et Pantoja illustre pour la énième fois pourquoi il est surnommé le cannibale. Il jettera, frappera et brutalisera son adversaire avec une telle violence que le sang laissé dans la cage après une demi-heure de massacre laisserait penser à une véritable scène de crime. Il est alors évidemment désigné vainqueur par décision unanime et prouve alors qu'il est réellement prêt à faire face à toute sa catégorie. Pantoja affronte alors en décembre 2024 le nouveau phénomène mondial Kaya Sakura, champion d'une organisation rivale à l'UFC. Et cette fois-ci, Pantoja laisse pas de place au doute en plaçant un parfait étranglement arrière dès le 2e round. Mais malheureusement, il a beau être l'un des champions les plus dominants de l'organisation, il reste quand même dans l'ombre des plus gros gabarits. Parce que même si c'est incompréhensible quand on voit ce genre de champion, le grand public croit toujours que la catégorie des flyweight est inintéressante et soporifique. Pantoja s'oppose ce 28 juin à un Kai Kara France en co-main event pour asseoir une nouvelle fois sa domination incontestée chez les flyweight.